De nouvelles recherches nous ont rapprochés plus que jamais de la découverte de la planète 9, une planète cachée à la lisière de notre système solaire. Cela pourrait également bouleverser toute notre compréhension de la partie externe du système solaire et de sa formation. De nombreux scientifiques pensent que la planète 9 est probablement réelle, car elle permettrait d'expliquer les motifs étranges observés dans la région extérieure du système solaire. Dans la ceinture de Kuiper, un gigantesque anneau en forme de beignet composé de débris glacés à la périphérie du système solaire, les objets suivent des trajectoires anormalement longues et étirées. Beaucoup d'entre eux pointent également dans la même direction. Cela donne l'impression que quelque chose les attire. De plus, en 2016, des scientifiques ont remarqué que 6 objets glacés dans cette région se déplaçaient de manière inhabituelle. Leurs orbites semblaient se regrouper, comme si quelque chose les guidait. La probabilité que cela se produise par simple hasard est d'environ 1 sur 500. Une hypothèse est qu'une grande planète invisible utilise sa gravité pour pousser et tirer ces objets, façonnant ainsi leurs orbites. Les chercheurs ont utilisé des modèles informatiques pour déterminer à quoi cela pourrait ressembler. Les résultats suggèrent que la planète 9 pourrait être environ 7 fois et demi plus massive que la Terre et pourrait orbiter à une distance extrêmement éloignée, environ 600 fois plus loin du Soleil que la Terre. À titre de comparaison, Neptune, la planète la plus éloignée du Soleil, n'est qu'à environ 30 fois la distance de la Terre. À une distance aussi énorme, la planète serait très difficile à observer, mais sa gravité pourrait tout de même influencer des objets lointains. Mais ce n'est pas tout. En 2025, des chercheurs de Princeton ont suggéré qu'il pourrait y avoir une autre planète cachée, la planète Egon, et qu'elle pourrait expliquer une inclinaison inhabituelle dans la partie externe du système solaire. Vous voyez, normalement, le système solaire forme un disque plat autour du Soleil, où les planètes et les objets glacés se déplacent dans le même plan. Mais bien au-delà de Neptune, à environ 80 à 400 fois la distance entre la Terre et le Soleil, cette forme plate commence à se courber et à se déformer. Qu'est-ce qui pourrait l'influencer? Une petite planète cachée, peut être aussi massive que Mercure ou Mars, en orbite très loin sur une trajectoire inclinée. Sa gravité pourrait lentement exercer une traction sur la partie externe du système solaire et en modifier la forme au fil du temps. Le fait est que, si rien ne tirait dessus, cette inclinaison disparaîtrait lentement au cours de millions d'années. Mais comme elle est toujours présente, les scientifiques pensent que quelque chose continue peut-être de la pousser et de la façonner. Espérons que l'observatoire Vera Cherubin au Chili nous apportera les réponses. Ce tout nouvel observatoire va scruter méticuleusement d'immenses parties du ciel à l'aide d'un très grand miroir de 8 mètres et 40 cm. Et d'un appareil photo véritablement puissant de 3200 mégapixels à haute résolution. Cela lui permettra de détecter des objets extrêmement faibles et lointains. Son objectif principal est de cartographier en détail le système solaire, y compris les régions bien au-delà de Neptune, où la planète 9 et la planète Ig pourraient exister, afin de confirmer ou d'infirmer leur existence. Apparemment, la Terre n'est peut-être pas le seul endroit où boire un verre d'eau. Des scientifiques ont trouvé un autre monde très prometteur. Car il pourrait y avoir de l'eau liquide à sa surface. Même Mars ne rivalise pas. Cette planète n'est pas si loin de la Terre et elle orbite autour d'une étoile appelée GJ 887. Regardez, voici la Terre et voici le Soleil. En dézoomant, vous voyez ce point lumineux ? C'est l'étoile dont on parle. Cette étoile est à 10,7 années-lumière de la nôtre. En comparaison, la Terre est à bien moins d'une année-lumière du Soleil. Une sonde peut nous amener jusqu'au Soleil en quelques années. Mais avec nos technologies actuelles, il faudrait plus de 270 000 ans pour atteindre ce système. Et pourtant, à l'échelle de l'espace, c'est tout près. Les scientifiques l'appellent Super Terre. Elle est plus grosse que la Terre, avec plus de 6 fois sa masse. Assez massive pour avoir une forte gravité et une atmosphère épaisse. Autre point intéressant, contrairement à beaucoup d'étoiles de son type, GJ 887 produit peu d'éruptions. De grosses éruptions stellaires peuvent arracher l'atmosphère d'une planète. Moins il y en a,
plus la planète peut garder air, eau et peut-être même la vie. Quand les astronomes parlent de la zone habitable autour d'une étoile, ils désignent un endroit ni trop chaud ni trop froid, où l'eau pourrait exister en surface. Mais l'eau ne dépend pas que de la température, il faut aussi de l'air. Sans atmosphère, elle s'évaporerait ou bouillirait aussitôt. Selon les chercheurs, la planète GJ 887d pourrait vraiment avoir une atmosphère, ce qui en ferait une planète de zone habitable. En 2020, 2 autres planètes avaient déjà été trouvées autour de cette étoile. Mais elles étaient trop près de l'étoile, trop chaudes pour garder de l'eau liquide. Les données suggéraient aussi une 3e planète autour de cette étoile. Au début, les scientifiques n'étaient pas sûrs qu'elle existe. C'était peut-être un hasard ou des mesures bizarres. Mais après 5 années de suivi supplémentaire, la planète a été confirmée. Elle tourne autour de son étoile en environ 51 jours. Là-bas, vous fêteriez donc votre anniversaire tous les 51 jours. C'est même plus court qu'une année sur Mercure. Signe que la planète est très proche de son étoile. Alors pourquoi ne brûle-t-elle pas? Et la vie alors? Parce que GJ 887 est plus petite et moins brillante que notre Soleil. Elle ne bombarde donc pas cette 3e planète de chaleur. Même avec une orbite courte, ses températures ne devraient être qu'un peu plus chaudes que sur Terre. La bonne nouvelle, c'est que les conditions sur cette nouvelle super-Terre pourraient laisser l'eau s'accumuler quelque part, au lieu de s'évaporer aussitôt. Pas étonnant que cette découverte compte. On pourrait enfin trouver de la vie ailleurs. Car là où l'eau est liquide, la vie a de bonnes chances. Et si nous devions un jour quitter la Terre, GJ 887d pourrait devenir une candidate solide. Le grand problème des planètes autour de petites étoiles, ce sont les éruptions. Beaucoup de naines rouges frappent leur planète de puissants rayonnements qui arrachent l'atmosphère. Sans air, l'eau ne reste pas et la vie n'a presque aucune chance. C'est sans doute pour cela que Proxima b, la planète extrasolaire la plus proche, n'a probablement plus d'atmosphère. Mais GJ 887 est étonnamment calme. Elle n'a pas les éruptions habituelles des petites étoiles. Bien sûr, cela pourrait être temporaire ou durer des milliards d'années. Dans tous les cas, GJ 887d a plus de chances de garder son air. La planète est aussi massive, donc très gravitationnelle. Décoller en fusée serait compliqué, et s'y promener ne serait pas simple. Mais une gravité plus forte aide aussi à retenir une atmosphère épaisse. Si elle s'est formée, elle pourrait protéger la surface et piéger juste assez de chaleur. Contrairement à certaines planètes, celle-ci ne passe pas devant son étoile vue de la Terre. On ne peut donc pas mesurer facilement son atmosphère avec la lumière qui la traverse. Ils utilisent plutôt la vitesse radiale, qui repère les minuscules oscillations de l'étoile dues à la gravité de la planète. Il nous reste beaucoup à apprendre sur ce monde qui pourrait, un jour, devenir une destination de rêve. Chaque année, les astronomes découvrent de nouvelles planètes hors du système solaire. À ce jour, plus de 6000 exoplanètes ont été trouvées autour d'autres étoiles. Ce qui nous intéresse le plus, ce sont les planètes capables d'abriter la vie, ou au moins les bonnes conditions. Le grand objectif, c'est de trouver de l'eau liquide stable en surface, ni gelée en bloc, ni bouillie dans l'espace. Pour rester liquide, l'eau ne doit pas être trop loin de l'étoile. Trop loin, elle gèle. Trop près, elle s'évapore comme dans une casserole. Et comme chaque étoile est différente, chacune a sa propre zone habitable selon sa taille, sa température et sa luminosité. Jusqu'ici, les télescopes ont repéré environ 70 planètes dans une zone habitable. Mais seulement 30 sont rocheuses comme la Terre, là où des océans pourraient vraiment exister. Car seules les planètes rocheuses ont une surface solide où l'eau peut s'accumuler en océan. Elles ont aussi une gravité capable de retenir l'eau liquide. Sans cela, l'eau s'évaporerait dans l'espace ou gèlerait très vite. Mais réunir ces conditions ne garantit pas la vie.
Vénus et Mars sont dans la zone habitable du Soleil, mais Vénus est une fournaise et Mars un désert glacé. La vie y semble peu probable. Prenons cette planète par exemple. Cette super-Terre est à 20 années-lumière. Les astronomes l'ont repérée en janvier 2025 avec les télescopes de l'ESO au Chili. Au départ, elle semblait très prometteuse, mais son orbite est très étirée, comme un long ovale. Elle entre et sort de la zone habitable pendant son année. Quand elle s'éloigne de son étoile, l'hiver glacial dure une éternité, pas vraiment idéal pour la vie. Mais une orbite parfaite ne suffit pas toujours. Dans le système Gliese 667c, à 22 années-lumière, les astronomes ont trouvé 3 planètes en zone habitable. Mais l'une d'elles, la planète F, est en rotation synchrone. Une face regarde toujours l'étoile et brûle. L'autre reste dans l'ombre permanente, glaciale. La vie ne pourrait survivre que dans une mince bande entre les zones, ou si des vents puissants répartissaient la chaleur. Une vraie planète habitable doit aussi se protéger des rayons cosmiques, avec un champ magnétique et une atmosphère épaisse. Sinon, le rayonnement stellaire détruit toute chance de vie. Regardez le système TRAPPIST 1, découvert en 2016. 3 planètes y orbitent dans la zone habitable, mais TRAPPIST 1b est en rotation synchrone, bombardée par le rayonnement stellaire et sans atmosphère. Les 2 autres pourraient avoir une atmosphère, mais on ignore encore si elles bloquent les radiations dangereuses. Les naines rouges, petites, froides, faibles et très courantes dans notre galaxie, compliquent tout. Leur zone habitable est proche de l'étoile, donc les planètes y subissent de fortes éruptions solaires. Notre potentiel deuxième foyer le plus proche, Proxima Centauri b, a ce problème. Malheureusement, elle ne transite pas devant son étoile depuis la Terre. On ne peut donc pas vraiment étudier son atmosphère, ni savoir si elle protège la vie. Et même les planètes qui cochent toutes les cases, orbite parfaite, zone habitable, atmosphère, peuvent être infernales, comme Vénus. Orbite circulaire, zone habitable, atmosphère épaisse, et pourtant, c'est presque un four sous pression écrasante. Même la Terre n'est pas parfaite pour la vie partout. Les pôles nord et sud sont glacés. Le désert d'Atacama est presque totalement sec, donc la vie y lutte aussi. Voilà pourquoi les astronomes vont plus loin que la zone habitable. Ils cherchent des signes de vie dans l'air. Certains gaz peuvent indiquer la vie. Le CO2 et le méthane peuvent venir du vivant, ou pas. D'autres, comme le sulfure de diméthyle, semblent liés au vivant. Mais les scientifiques n'en sont pas sûrs à 100%. La vraie difficulté, c'est de savoir si un gaz vient de la vie ou seulement des roches et de la chimie. Heureusement, de nouveaux télescopes comme l'Extremely Large Telescope de l'ESO donnent beaucoup plus de détails. Ils pourraient nous aider à trouver plus de planètes en zone tempérée et révéler les indices qui disent si une planète est vraiment habitable. Actuellement, 4 petites planètes de type terrestre gravitent autour d'un des systèmes stellaires les plus proches de nous. On parle ici du deuxième plus proche. Ces petits mondes rocheux ont chacun une masse d'environ 20 à 30% de celle de la Terre. Donc pas tout à fait une Terre version 2.0, mais néanmoins assez solide. Est-ce que l'un d'eux deviendra notre nouvelle maison un jour? Eh bien, ils sont tous assez proches, donc les humains du futur pourraient en fait les visiter un jour, pas l'année prochaine ni rien, mais nous pourrions potentiellement y envoyer des missions. Ne vous attendez pas à des voisins extraterrestres, cependant. Ces planètes ne sont probablement pas habitables. Du moins, pas par quelque chose que nous reconnaîtrions. Jetons un coup d'œil à eux. Les planètes s'appellent Barnard B, C, D et E. Comme c'est créatif, n'est-ce pas? La plus proche a une masse de 26% de celle de la Terre. La deuxième est un peu plus grande, avec une masse de 30% de celle de la Terre. La troisième a 4% de masse en plus par rapport à la précédente. Et la plus éloignée est... Non, ce n'est pas la plus grande. En réalité, c'est juste un bébé, avec une masse de 19% de celle de la Terre.
Toutes les planètes sont probablement rocheuses, comme les planètes internes de notre système solaire. Elles orbitent très près de leur étoile. C'est la raison pour laquelle elles ne prennent que quelques jours, moins d'une semaine, pour faire un tour complet. Alors, qu'en est-il de cette étoile autour de laquelle ces petits gars tournent? Elle s'appelle l'étoile de Barnard. Les astronomes ont toujours eu l'intuition qu'il pourrait y avoir au moins une planète en orbite autour d'elle. Tout d'abord, cette étoile est super proche, en termes cosmiques, bien sûr. Seul le trio d'Alpha Centauri est plus près de nous. L'étoile de Barnard se trouve à un peu moins de 6 années-lumière, ce qui est essentiellement à côté. En même temps, elle n'est pas comme notre Soleil. L'étoile de Barnard est une naine rouge, le type d'étoile le plus commun qui existe. Elle n'a qu'environ 1/6 de la masse du Soleil. Mais les naines rouges sont une mine d'or pour apprendre sur les planètes hors de notre système. Et étudier l'étoile de Barnard peut aider les scientifiques à comprendre à quoi ressemblent les planètes autour d'étoiles solitaires, comme notre Soleil ou cette naine rouge. Ou quel type d'environnement ces planètes pourraient avoir. Et surtout, nous pourrions enfin trouver la réponse à cette question super importante. L'un de ces endroits pourrait-il réellement abriter la vie? Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé qu'il pourrait y avoir une grande géante gazeuse semblable à Jupiter qui se trouvait près de l'étoile de Barnard. Tout cela parce que l'étoile a une petite oscillation. Il semble qu'elle se déplace vers et loin de la Terre avec le temps, donc quelque chose pourrait l'attirer. Il est intéressant de noter que ce n'était pas une planète géante qui exerçait cette attraction. Selon une étude de mars 2025, il s'agit en fait de 4 petites planètes rocheuses, chacune ayant environ 4 fois la masse de Mercure. Un jour, elles se sont alliées et ont commencé à exercer une traction ensemble sur l'étoile. Ces planètes sont incroyablement proches de leur étoile, si proches qu'elles peuvent en faire le tour en seulement quelques jours. Malheureusement, à cause de cela, elles pourraient être beaucoup trop chaudes pour héberger quelque chose comme la vie. De plus, puisque ces 4 semblent expliquer tous les mouvements de l'étoile, les chercheurs pensent qu'il n'y a probablement rien d'autre en orbite dans la zone habitable. Donc, il n'y a pas de Terre 2.0 en orbite autour de l'étoile de Barnard. Pourtant, c'est une découverte impressionnante, surtout sachant que cette étoile est fondamentalement notre voisine cosmique. De plus, le système ne restera peut-être pas hors de portée éternellement. Avec des moteurs à fusion nucléaire ou des voiles solaires, des systèmes de propulsion futuristes qui pourraient rendre le voyage bien plus rapide, nous pourrions probablement y aller un jour. Et alors, nous découvrirons enfin si ces mondes sont vraiment sans vie, et peut-être même les coloniserons-nous. Maintenant, voyons comment les scientifiques ont découvert les planètes cachées de l'étoile. Habituellement, les astronomes repèrent les exoplanètes lorsqu'ils les voient traverser devant leurs étoiles et bloquer ainsi une partie de la lumière. Mais l'étoile de Barnard est délicate car, de notre point de vue, c'est comme si nous regardions le système d'en haut, donc ces planètes ne bloquent pas la lumière de la manière habituelle. C'est pourquoi ils l'appellent le grand cachalot blanc de la chasse aux planètes. Pour contourner cela, les chercheurs ont utilisé un instrument ultra-sensible appelé Maroon X, attaché au télescope Gemini North sur le volcan Mauna Kea à Hawaï. Sur 112 nuits réparties sur 3 ans, le télescope a détecté de minuscules changements dans le mouvement de l'étoile. Ces déplacements ont permis aux scientifiques de déterminer combien de planètes doivent tirer sur l'étoile, ainsi que d'estimer leur taille. Au début, ils ont trouvé 3 planètes. Mais ensuite, ils ont utilisé un autre appareil, délicieusement appelé Espresso, et situé au Very Large Telescope au Chili. Et ce n'est qu'après une dose de cet espresso qu'ils ont découvert une 4e planète. En combinant les données des 2 instruments, ils ont pu dire, plus ou moins avec confiance, que leur découverte était solide, pas seulement des anomalies aléatoires dans les données. Bien que les naines rouges comme l'étoile de Barnard soient le type d'étoile le plus courant dans l'univers, la plupart sont beaucoup trop éloignées pour que nous puissions facilement observer des planètes autour d'elles. Ces nouvelles découvertes suggèrent que de petites planètes rocheuses pourraient être assez courantes autour de ces étoiles. Et c'est énorme pour les découvertes futures. Maintenant, découvrir de nouvelles exoplanètes, c'est vraiment génial. Mais ce pourrait être encore plus excitant de s'attarder sur leur naissance et leur évolution. Et une étude récente a fait la découverte la plus plaisante qui soit. Des exoplanètes nouvellement nées pourraient en fait ressembler à des Smarties, ce bonbon britannique populaire, plutôt qu'à des sphères. Nous avons toujours un peu supposé que les jeunes planètes naissaient en forme de boule. Mais elles pourraient être des sphéroïdes oblongs à la place. Une équipe de scientifiques de l'université du centre du Lancashire en Angleterre a utilisé des simulations informatiques pour construire un modèle de la formation des planètes
dans les disques de gaz dense entourant de jeunes étoiles. Ensuite, ils ont comparé ces modèles avec des observations réelles et ont remarqué que les jeunes planètes prenaient des formes assez inhabituelles. Le problème est que même si près de 6000 exoplanètes ont été découvertes jusqu'à présent, les astronomes ne comprennent toujours pas clairement la succession des événements marquant leur naissance et leur évolution précoce. Mais cette nouvelle recherche pourrait enfin éclaircir ce processus. Ainsi, les astronomes ont examiné les mécanismes de formation des planètes géantes gazeuses comme Jupiter et sont parvenus à la conclusion que les planètes se construisent à partir de leur centre. Par la suite, les chercheurs se sont concentrés sur les formes initiales de ces planètes. Ils étaient également intéressés par la façon dont ils pouvaient favoriser la croissance de ces graines planétaires. Comment pourraient-elles se transformer en de telles planètes massives, certaines d'entre elles étant plus grandes que les plus grands géants de notre système solaire? Selon la théorie standard de la formation des planètes, une telle croissance se produit de manière progressive et douce. Tout d'abord, les particules de poussière commencent à s'agglutiner, se transformant en objets de plus en plus grands. Ce processus dure très longtemps et est connu sous le nom de accrétion de noyaux. C'est le modèle de formation planétaire que les scientifiques privilégient. Il existe une autre théorie selon laquelle la naissance des planètes pourrait se produire sur des périodes plus courtes. Cette idée implique un disque protoplanétaire, un disque de gaz qui constitue 99% de sa masse, et de poussière, environ 1%. Ce disque orbite autour d'une étoile nouvellement formée, et hypothétiquement, les planètes pourraient se former à partir de ce nuage. Les disques protoplanétaires sont probablement des sous-produits courants de la formation stellaire. Ils peuvent aller de 0,001 à 0,3 masses solaires. À l'intérieur de ces disques, la matière se déplace lentement vers l'intérieur et les particules de poussière grossissent jusqu'à atteindre la taille de galets. À un certain moment, après 2 à 3 millions d'années, un disque protoplanétaire géant en rotation se brise en morceaux, et c'est ainsi que naissent les bébés planètes. Cette théorie est connue sous le nom de modèle de instabilité de disque. Quant au modèle élaboré par l'équipe, il semble soutenir cette deuxième théorie, moins favorisée, la formation rapide des planètes par instabilité du disque. Tout cela parce que cette théorie explique comment de grandes planètes peuvent se former relativement rapidement à des distances assez importantes de leurs étoiles hôtes. Quant à l'étrange forme aplatie de ces planètes nouvellement formées, cela pourrait être dû aux matériaux qui tombent sur elles. Très probablement, ils se dirigent principalement vers les pôles des nouvelles planètes. L'une des principales conclusions de la recherche est que l'apparence des jeunes exoplanètes, telles que nous les voyons depuis la Terre, peut varier en fonction de leur angle. Si la Terre est dirigée de face vers une exoplanète, il semblera que cette dernière est une forme sphérique traditionnelle. Mais si elle est vue de côté, une jeune exoplanète ressemblera à une vraie Smartie. L'équipe va continuer à enquêter sur la formation des planètes avec l'aide d'un modèle informatique amélioré. Il croit pouvoir découvrir le rôle que joue l'environnement autour d'une jeune planète dans l'affectation de sa forme et de sa formation.